La conviction, c'est comme avoir une boussole intérieure qui pointe toujours vers le nord, même dans les tempêtes les plus folles. Cette petite voix, cette petite flamme qui brûle en nous, qui nous pousse à croire en nos rêves, à défendre nos idées et à persévérer même quand tout semble incertain. Et toi, quelle est ta boussole? Ou mieux, as-tu une conviction personnelle et intime? La pensée du jour se trouve dans Romains 1, verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Je suis ravi de voir dans les commentaires les partages, les témoignages et les encouragements que vous laissez. N'hésitez surtout pas, car ça fait beaucoup de bien à tous ceux qui lisent. J'en profite pour saluer Myriam, Nicole, Joseph, Jocelyne, Maude et vous tous qui nous encouragez dans les commentaires. Nous prions également pour les sujets que vous nous transmettez, que le Seigneur agisse puissamment dans son Église et dans nos vies. Cette semaine, nous allons nous focaliser sur le Seigneur Jésus et la croissance spirituelle dans laquelle il souhaite nous voir grandir. Le plan de Dieu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité est parfait, empreint d'amour et de sagesse. Et si l'Évangile ne touche pas toujours les cœurs avec puissance, ce n'est pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce que parfois, nous ne le vivons pas pleinement. Accueillir la grâce et la justice de Christ demande une démarche active, une ouverture sincère. Beaucoup suivent Jésus de loin, sans réellement le prendre comme leur sauveur personnel, souvent par manque d'une compréhension profonde de ces vérités essentielles. Or, l'apôtre Paul, dans ce verset, explique à quel point il est convaincu et déterminé à vivre par l'évangile de Jésus et être un porteur de cette lumière auprès des personnes qui l'entourent. J'évoque ce sujet car dans nos communautés, certains membres et parfois les plus jeunes manquent d'accompagnement pour grandir spirituellement. Ils acceptent la vérité, mais sans en saisir pleinement la richesse. Et lorsqu'ils font face à des épreuves, ils peuvent se sentir perdus, faute d'avoir été solidement enracinés dans la foi. D'autres sont plus enracinés, mais ont de la même manière besoin d'une présentation claire et bienveillante du message du salut. Si nos paroles ne touchent pas immédiatement, peut-être devons-nous adapter notre approche, trouver des moyens plus proches du cœur de ceux qui cherchent. C'est pourquoi il est essentiel d'être guidé avec patience, de comprendre que la connaissance spirituelle se construit avec persévérance, discipline. En étudiant les Écritures avec application, tu pourras découvrir une lumière qui éclaire ton chemin et donne du sens à ton engagement. Une foi authentique se fonde sur une relation personnelle avec Christ. Elle ne se repose pas seulement sur des idées, mais sur une transformation intérieure qui touche chaque aspect de notre vie. Si je te demandais de témoigner de la transformation personnelle que le Seigneur a réalisée en toi, pourrais-tu partager ton histoire avec conviction? Où que tu sois, à la fac, au travail, avec ton association, au lycée, tu trouveras des personnes en quête de vérité, désirant comprendre comment être sauvé et comment devenir chrétien. Nous avons la belle mission de les accompagner avec douceur et compassion, car nous avons tous besoin d'être soutenus, encouragés et équipés pour présenter notre foi avec assurance. Approfondir sa propre connaissance spirituelle demande donc de la discipline, c'est vrai, mais c'est ainsi que nous devenons des témoins vivants de la grâce de Dieu. Plus nous nous attachons à Christ, plus nous trouvons en lui la force et la sagesse nécessaires. Présente la vérité du Christ avec amour, avance avec foi et persévérance, et le Seigneur saura t'utiliser pour que des cœurs s'ouvrent à la paix et à la joie du salut. En ce qui te concerne toi personnellement, Dieu t'offre un chemin parfait, un amour infini, une vérité qui éclaire ta vie. Grandir dans la foi demande du temps, de la patience et un cœur ouvert. Ne reste pas à distance, mais avance avec confiance. Approfondis ta relation avec Christ, mets en pratique ses engagements et partage cette lumière autour de toi. Je te propose aujourd'hui de demander au Seigneur de te montrer les personnes auprès desquelles il souhaite te voir témoigner de Jésus. Partage ton expérience dans les commentaires et que Dieu te bénisse abondamment.